Bonjour, je suis le docteur Martine Collet. Je suis médecin généraliste depuis près de 40 ans et depuis 11 ans à peu près, je suis médecin coordonnateur dans des EHPAD. C'est un diplôme qui est relativement récent, que j'ai pu passer donc il y a une dizaine d'années. Je travaille actuellement donc dans une EHPAD privée à La Penne-sur-Yvonne, mais j'ai fait beaucoup aussi de libéral et de médecine générale. Alors, dans le cadre du mois d'octobre de la santé, donc je vais vous parler moi du syndrome de glissement, qui est un joli mot qui veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire comme une luge sur la neige qui glisse. Et là, c'est les personnes qui glissent d'un état de bonne santé vers un état pathologique important et qui n'est pas dû à la gravité de leur maladie spécifiquement. Alors ce syndrome de glissement peut toucher tout le monde, les jeunes comme les personnes âgées, à l'occasion d'une cassure au moment de la vie, une maladie, un accident, un deuil, et même donc les personnes jeunes peuvent se laisser glisser, c'est-à-dire n'ont plus d'élan vital. C'est pas vraiment une dépression nerveuse, ça n'a rien à voir avec la dépression, ils se laissent aller de manière volontaire ou involontaire, et donc où ils ne mangent plus, ils ne boivent plus, ils ne sortent plus, ils n'ont plus de contacts sociaux. Donc ça peut toucher vraiment tout le monde. Après, principalement, plus depuis 11 ans où je suis en EHPAD, c'est les endroits où on rencontre le plus de syndrome de glissement, mais pas spécifiquement dû à l'EHPAD, parce qu'au contraire, on fait rentrer dans nos établissements des gens qui le présentent déjà à domicile, parce qu'ils sont seuls, isolés, des personnes âgées seules et isolées, et se laissent aller, ne mangent plus, ne vont faire plus leurs courses. Et du coup, quand ils rentrent chez nous, on arrive par le contact social, parce qu'ils sont entourés, ils voient quand même plus de monde que quand ils sont seuls à domicile, même si ce sont des soignants. À ce moment-là, on arrive à les remonter. Ou alors ils ont été hospitalisés, à la suite ils ne peuvent plus marcher, alors que c'était des gens très indépendants, ils deviennent dépendants. Donc ils décident, je vous dis, consciemment ou inconsciemment, de ne plus rien faire et de ne plus bouger. Et donc là, nous, on essaye avec nos moyens, les psychologues, ce qu'on a en maison de retraite, les aides-soignantes, les infirmières, le médecin coordonnateur, le médecin traitant, essaye de discuter avec eux et d'essayer d'un peu les retirer vers le haut de la pente, ce qui est parfois pas simple. Parce qu'il y en a qui sont tout à fait capables de nous exprimer, de nous dire « laissez-moi ». Et ça, il faut savoir l'entendre aussi quand les gens glissent en ce fameux syndrome de glissement parce qu'ils ne veulent plus. Et il faut savoir s'arrêter à un moment donné, d'essayer de les tirer par le haut, parce qu'on leur fait, on est presque, pour moi, presque maltraitant. Voilà. Maintenant, je vous dis, c'est simplement ce syndrome de glissement. On en a beaucoup parlé récemment à cause du Covid, étant donné que les EHPAD ont été fermés aux familles, donc ça a été la grande peur. Moi, dans mon expérience et dans mon établissement, sincèrement, on s'est beaucoup investi sur les contacts même par Skype avec les familles, donc par téléphone. Je n'ai pas eu plus de syndrome de glissement sur ces 3 mois très important où on était fermé, parce qu'on a fait très attention étant donné qu'on est quand même au courant, parce que c'est un syndrome, c'est pas une maladie, et donc ça peut arriver même sur des personnes qui étaient en bonne santé, qui tout d'un coup, comme je vous le disais, se laissent aller, mais vraiment se laissent aller, c'est-à-dire ne mangent plus, ne boivent plus, ne refusent leur traitement, pour ceux qui sont en capacité de le dire. Pour ceux qui ne sont pas en capacité, ils ont un autre moyen, ils refusent la nourriture. Bon, alors ils vont se laisser effectivement perfuser, ils vont se laisser faire certains actes parce qu'ils ne pourront pas dire non, mais ça ne fait rien, en principe ça ne sert à rien.
Alors que des fois c'est passager, ça arrive, mais à partir du moment où ça a été décidé, même de manière inconsciente, c'est très difficile à rattraper un syndrome de glissement. Sauf, je vous dis, quand ils viennent de l'extérieur, dans cet état-là, ou qu'ils viennent d'hospitalisation, parce que les pauvres, une personne âgée qui est à la maison indépendante, même si elle a des aides, qui se retrouve brutalement hospitalisée, coupée de sa maison, qui après se retrouve en maison de rééducation et directement en maison de retraite, c'est compliqué parce qu'ils partent de chez eux, ils n'ont plus de repères. Donc quand ils sont à l'hôpital, bon ben, le temps de l'hôpital, ils savent à peu près que c'est une hospitalisation. Pour leur tête, ça veut dire que c'est momentané. Après, il y a la maison de repos. Là, ça commence à faire un peu long. Et après, maison de retraite. Et ça veut dire, pour eux, dans leur tête, et il y en a qui nous l'expriment, ça veut dire qu'ils nous le disent en arrivant, donc je vais finir mes jours ici. Et ça, c'est terrible, parce qu'ils n'ont souvent pas revu leur maison. Donc, ils ont déjà commencé à glisser pendant l'hospitalisation. Mais si nous, on fait un gros effort, on les fait participer à notre vie, on arrive à les sortir. Mais il y en a d'abord qui n'y arrivent pas, parce qu'ils n'ont pas envie. Et puis il y en a, bon, même s'ils sont là depuis très longtemps, un jour ils décident que c'est terminé. Voilà. Et donc là, c'est ce qu'on appelle, nous, les syndromes de glissement. Mais ça peut arriver aussi aux jeunes, hein, des jeunes, des personnes d'âge moyen, qui ont des gros soucis dans la vie, des grosses cassures, et bien à un moment donné, ils abandonnent. Voilà, c'est de l'abandon. Alors nous, c'est beau de dire un syndrome de glissement, ça glisse. Ça glisse difficilement et ça glisse, c'est chaotique, il y a des bosses. Voilà, des bosses pour eux et des bosses pour nous aussi. Parce que pour nous, c'est très difficile d'expliquer à la famille, parce qu'il faut gérer avec la famille aussi, de leur dire laissez-les quand vraiment ils ne veulent pas, et d'expliquer ce qui se passe, parce qu'il n'y a pas de pathologie et de maladie plus importante qu'avant, et d'expliquer aux soignants aussi. Des fois j'ai beaucoup de mal au niveau des soignants de leur expliquer, mais on me répond tu ne fais rien. Voilà, donc ça, l'impression qu'on ne fait rien, et c'est très difficile. Et quand on leur dit c'est de l'acharnement déraisonnable, quand la personne exprime qu'elle ne veut plus rien faire, c'est très compliqué même de le faire comprendre aux soignants. On arrive, bon, après, en faisant des formations, en leur expliquant, c'est du même acabit que la fin de vie, que de gérer la fin de vie et d'expliquer à... Mais la fin de vie, il y a une maladie qui arrive en bout de course, donc on l'explique d'une certaine façon. Le syndrome de glissement, quand on arrive en bout de course et que les gens, c'est très très compliqué. Je comprends les familles, hein. J'ai eu de la famille et tout ça, et même pour moi au début, puisque je ne faisais pas que de la personne âgée, ça fait que 11 ans que je fais de l'EHPAD, j'avais un peu du mal à lâcher prise, on a envie de les retenir, mais bon, des fois c'est très très difficile. Voilà. Donc c'est difficile à gérer pour la famille, gérer pour nous, parce qu'il ne faut pas croire qu'on est complètement insensible à ce genre de situation, parce que quand ils arrivent de l'extérieur, déjà dans cet état, on essaye de faire quelque chose, mais quand ça commence chez nous, on a quand même un sentiment de culpabilité en se disant on n'a peut-être pas tout fait. C'est un peu le même principe que les gens qui se suicident, où on va se dire qu'est-ce qu'on a laissé passer pour qu'il arrive là. Donc là, c'est un peu le sentiment qu'on peut avoir. Bon, après des années, moi, d'expérience, j'arrive à me détacher de ce genre de choses, mais c'est vrai que les familles ont du mal, et les soignants aussi. Voilà. Donc le syndrome de glissement, alors c'est pas obligatoirement, bon, le Covid, on l'a beaucoup incriminé dans cette période, mais enfin, pour nous, enfin, je ne sais pas dans les autres établissements, mais enfin, j'ai demandé à mes confrères, même les établissements qui ont été impactés, nous on n'a heureusement pas été impactés par le Covid du tout, donc pour les établissements qui ont été impactés, j'ai demandé à mes confrères, ils n'ont pas eu plus de glissements, à part les gens qui ont été malades, voilà. Mais parce que tout le monde s'est quand même tenu la main et tenu les coudes. On était présents, même moi si je suis à mi-temps pendant le Covid, j'étais là 10 heures par jour, tout le temps. Donc on s'est quand même donné la main pour essayer de les soutenir parce qu'ils n'avaient pas les familles. De la peur de ce syndrome. Mais curieusement, ça s'est bien passé. Voilà.
Alors oui, donc des conseils quand les familles, c'est surtout pour les gens à domicile, qui se rendent compte qu'il y a un syndrome de glissement, c'est-à-dire qu'en général c'est de l'apathie. Ça ressemble à un syndrome dépressif, c'est-à-dire les gens ne veulent plus rien faire, ne veulent plus bouger, ne veulent plus manger, plus boire. Donc que ce soit des gens âgés qui ont des maladies, mais sans être déments, et même chez les déments qui tout d'un coup, alors qu'ils étaient même agités, agressifs, tout d'un coup sont très calmes, ne veulent plus manger. Donc le meilleur moyen, c'est d'abord de ne pas s'énerver, de rester détendu, ce qui est très difficile pour les aidants, surtout si c'est un Alzheimer qui fait ça. Il faut essayer de comprendre et de ne pas hésiter à se faire aider, c'est-à-dire en parler au médecin traitant. Alors c'est vrai que pour avoir été médecin généraliste, on a moins l'habitude, parce qu'on ne voit pas comme quand on est immergé, nous, là-dedans, hein, mais c'est d'en parler, quitte à aller que les dents, parce que malheureusement dans ces problèmes-là, c'est des fois les dents qui partent avant la personne, parce qu'ils s'épuisent, parce que la personne ne va plus, et surtout ils vont se mettre en colère et en vouloir à la personne qui est chez eux. Donc il faut se faire aider. Alors c'est compliqué, nous c'est plus facile dans notre établissement, dans un établissement. On a une psychologue, il y a la psychologue, moi je suis là presque tous les jours, il y a le médecin traitant, il y a les infirmières, il y a les aides-soignantes, donc ils peuvent toujours parler, même la famille. Moi je reçois les familles s'il y a besoin, et surtout ils n'ont pas à subir le refus. C'est nous qui leur expliquons comment ça se passe et qu'on leur explique pourquoi la personne se dégrade. Tandis qu'à domicile, c'est eux qui subissent tout. Donc, et ils ont l'impression qu'ils font mal. Et ça, il faut... Non, si c'est un syndrome de glissement, c'est pas qu'ils font mal. Et s'ils ont l'impression, sincèrement, ça pour l'avoir vécu plus d'une fois, c'est s'ils ont l'impression qu'ils font mal et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir et qu'ils commencent à avoir des idées... désagréable vis-à-vis de la personne qui est malade, il ne faut pas hésiter ou à vite en parler et éventuellement à faire même un placement provisoire pour un peu souffler et dire on va voir ce qui se passe, ou même une hospitalisation en soins de rééducation, mais même un placement provisoire. Alors après, c'est vrai que ça arrive des fois à des placements définitifs parce que les personnes vont se reposer, vont être mieux. Donc le quotidien, on le gère nous. Eux, à la maison, après ils viennent ici que pour les visites. Donc nous, on explique. Ils ont tout le temps quelqu'un pour leur expliquer pourquoi elle est comme ci, comme ça. Mais par contre, quand après ils la récupèrent à la maison, ça recommence. Parce qu'on ne guérit pas, on ne les guérit pas. Sauf si ça a été passager. Donc effectivement, la personne repart en pleine forme, repart mieux à la maison. Mais chez les personnes âgées, c'est compliqué. Donc en principe, souvent, au bout de quelques temps, on nous dit, écoutez, non, parce que chaque fois ça va recommencer, je ne peux pas gérer. Mais il faut surtout, moi le conseil que j'ai à leur donner, c'est de ne pas essayer de s'en sortir tout seul. Surtout pas s'en sortir tout seul. Il ne faut pas hésiter à en parler à la famille, au médecin traitant. Je vous dis, une psychologue en ville, c'est un peu compliqué, hein, j'avoue sincèrement. Ou alors faire intervenir les SIAD, donc qui sont des services de soins à domicile, où on peut avoir l'aide-soignante qui vient faire la toilette et tout ça. Donc ça va faire du monde et en discuter pour un peu décharger les dents. Mais c'est surtout, il faut en parler. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que j'aurai été de bons conseils et que vous aurez mieux compris le syndrome de glissement, que ce soit dans les EHPAD ou en dehors, à domicile. Merci beaucoup.